Shalom, 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 shalom à tous, chers bien-aimés de l'Éternel des armées. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus ce matin. Et je bénis le Seigneur, le nom du Seigneur ce matin pour la vie de tout un chacun de nous. Et particulièrement la vie de mon père, le révérend Emmanuel Toglo, et pour sa vie, pour sa détermination dans la mission de Dieu, pour sa vie de sacrifice, pour tout ce qu'il fait chaque jour dans l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'avancement de la mission de Dieu, de l'œuvre de Dieu, ici au Togo et partout ailleurs dans le monde entier. Que Dieu le bénisse. Et ici, pour les nouveaux, toute personne qui ne nous connaît pas sur cette chaîne ou partout dans le monde, nous voyons sur l'image le révérend missionnaire Emmanuel Toglo qui est appelé pour le réveil du Togo et la mission mondiale. Et je bénis le nom de Dieu ce matin encore pour sa vie. Vous voyez dans sa main un drapeau togolais et un drapeau du pays ou de la nation d'Israël. Et ce matin, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous exhorter pour dire la mission que cet homme a portée est tellement grande. Et je vous appelle humblement ce matin. Vous voyez les deux drapeaux qu'il tient. C'est ce matin que il y a une inspiration qui m'est venue après une prédication, après un message, un enseignement que mon père, le révérend Emmanuel Toglo, a donné. Il a parlé du Togo en tant que l'autel de Dieu, là où Dieu siège. Et il a dit, le Togo est un pays dans lequel Dieu agit, que Dieu a aimé comme Israël. Et aujourd'hui, il considère ce pays comme un autel. Alors, j'ai revu ces drapeaux dans les mains de mon père ce matin et ça m'a dit beaucoup de choses. Quand vous voyez ce pays, la réputation de ce pays, les États-Unis même craignent ce pays, le Togo, je vous le dis. Malgré cette puissance, les gens de par le monde témoignent de ce pays. Malgré ce qu'on pense de ce pays, on s'est dit que ça ne va pas changer. Mais si vous voyez comment on considère ce pays ailleurs, je prends des exemples sur le plan sécurité, sur le plan de la sécurité. On croyait qu'on va avoir des guerres pas possibles. Mais partout ailleurs, on respecte le pays dans ce domaine. On respecte le Togo par les intellectuels qui sortent de ce pays. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, mais des grandes puissances, disons nations, témoignent de ce pays. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, disons, dans le cadre de la politique, le leadership, ne nous permet pas de comprendre ces choses. Mais ceux qui essaient de réfléchir, ceux qui essaient de jeter un coup d'œil sur l'historique et sur la manifestation de Dieu, la grâce de Dieu dans ce pays, ils sauront de quoi nous parlons. Alors, le message que j'ai pour toi particulièrement ce matin, c'est de ne pas continuer ou de mieux d'arrêter de juger ce pays, de juger les autorités togolaises, de les insulter, d'initier des choses pour amener le trouble ou d'encourager ces soi-disant coups d'État. Pourquoi? Parce que lors des prières à côte, atmosphère, ciel ouvert pour le Togo, que l'envoyé de Dieu, mon père, le révérend missionnaire Emmanuel Toglo, a organisé, il a dit quelque chose. Nous étions à la maison des jeunes, la dernière fois pour la 33e édition. Et lors de la 32e édition, il a dit quelque chose qui a changé drastiquement ma mentalité actuellement. Que lorsque Dieu a appelé, aujourd'hui, Dieu l'a appelé et jusqu'à aujourd'hui, ce qui lui permet d'avancer, de marcher avec toutes les personnes qu'on peut dire, soit autorité, soit toute personne de cette nation, c'est sa vision et la manière de percevoir ces personnes. Il ne juge pas une autorité
Et il n'attaque pas une autorité parce que la nation n'avance pas, il y a la corruption, il y a quoi. Lui, il ne le fait pas. Et si tu le fais également, tu es en conflit avec lui, avec son appel, avec son mandat de mandater, d'envoyer pour le réveil dans ce pays. Vous voyez, quand il a dit ça, j'ai refait un feedback dans ma vie et je me disais, il y a un temps, je jugeais ce pays. J'ai dit, le président, ça ne va pas. Mais il a posé une question lors de cette édition. Est-ce que toi-même qui me suis actuellement, qui suis cette vidéo, si on te positionne en tant que président de cette nation togolaise, est-ce qu'on peut espérer un changement après un temps? Est-ce que tu peux créer l'emploi pour tous les Togolais et ces Togolaises? Toi qui es dans une situation peut-être misérable aujourd'hui, vous m'excusez, est-ce que tu peux t'en suffire de cette richesse, de ces nations, avant de penser même à tes prochains? Pour dire, penser même à toute cette nation togolaise, c'est compliqué. Et si aujourd'hui nous avons des leaders et nous sommes réellement des croyants et nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth peut faire quelque chose dans ce pays, là, tu dois te lever, tu dois prier, intercéder pour eux, implorer la présence de Dieu dans la gestion politique, dans le leadership de la gestion de cette nation. Voilà ce que tu dois faire. Et depuis que j'ai écouté ce message, j'ai refait des feedbacks. Ça ne s'est pas arrêté dans le jugement et des hommes, des autorités, mais des hommes de Dieu également. Vous voyez son appel, il n'a pas le temps de sortir, attaquer les hommes de Dieu, sortir, faire des préjugés, attaquer des hommes de Dieu qui font quoi. Ce n'est pas son problème. Ils sont vrais, ils sont faux, on l'attaque lui-même. La personne n'attaque pas lui, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Si la personne a fini d'attaquer les personnes de ce monde, attaquer les animaux, attaquer tout, et atteindre Jésus-Christ de Nazareth, la personne peut continuer. Vous voyez, lui, il avance avec les circonstances, avec tous les obstacles, les circonstances. Il avance. Ce n'est pas facile, il le dit tous les jours. Mais il avance parce qu'il s'est donné. Et spécialement, je passe une information très importante. Aujourd'hui, il y a 12 années qu'il s'est consacré à cette mission, spécialement, qu'il jubile cette année en mois d'août. Et durant ces 12 années, Jésus-Christ a fait 3 ans et demi de ministère. Lui, actuellement, il est dans sa 12e année. Vous allez dire que peut-être que c'est pas... Vous avez fait au-delà. Mais depuis qu'il a reçu ce mandat, il s'est consacré pour cette mission de la part de Dieu. Dans ces 12 années, si on vous dit ce que cet homme a fait, ça va vous étonner. Les fils spirituels qu'il a engendrés, les églises créées, sa position, ce n'est pas de l'orgueil, il le dit tous les jours. Mais c'est pour témoigner de la volonté de Dieu à travers lui, de changer ce pays, de changer le corps ecclésiastique et d'amener ce réveil dans ce pays et dans le monde entier. Alors que Dieu nous bénisse. Et pour ce programme de célébration des 12 ans de ministère de notre cher Père, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, je vous fais appel du monde entier pour soutenir cette célébration ici au Togo et à Kara. Vous qui êtes au Togo, mobilisation. Nous avons encore 3 mois. Nous sommes en mai, juin, juillet, août. Nous allons nous retrouver ici à Kara pour 12 jours. C'est un signe prophétique, le signe 12, le nombre 12, qui marche avec l'alliance de cette 12 années, de ces 12 années de consécration, de ministère. Nous allons prier, nous allons célébrer avec lui, implorer encore la grâce de Dieu, une nouvelle alliance avec lui pour continuer ce réveil qui n'est pas du moins. Que la grâce de Dieu nous inonde et qu'on puisse partager ensemble cette vision
Et prions également partout dans le monde pour cet homme